bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le site La Fringale littéraire. Nous aussi, en plus, on est ravis de vous voir parce que vous êtes venus de loin, là où il fait froid d'ailleurs, comme chez nous. Oui, je suis venue du froid, je l'ai emmené avec moi d'ailleurs pour pas être dépaysé, donc je me sens bien, je me sens vraiment bien. Alors d'où venez-vous? Je viens du Canada, du Québec plus particulièrement, où j'ai émigré il y a 10 ans. Et où j'ai eu la bonne idée de reconstruire toute ma vie, puisque j'ai passé les 50 premières années de ma vie, dans les 40 premières années de ma vie, à la détruire, et les 10 dernières à la reconstruire. Donc on fait le montant de toutes ces années-là, on est à 50. On fait le compte, ça fait beaucoup d'années de malheur pour écoutez, c'est inversement proportionnel, donc imaginez le bonheur que je vis aujourd'hui et j'en profite à plein temps. Après tout, le bonheur, c'est pas qu'une question de durée, justement. Et d'intensité. Savez-vous la différence entre les gens malheureux, les gens heureux et les gens très heureux? La différence entre les gens malheureux, heureux et très heureux. Allez-y. Les gens malheureux pensent qu'on est sur Terre pour souffrir et que le bonheur, ce sont des petits moments qu'on grappille à droite à gauche. Les gens heureux sont arrivés au bonheur mais sans savoir comment ni pourquoi. Donc du coup, ils ont très peur de le perdre, ils savent pas retrouver le chemin et la majorité des gens vont leur dire ça durera pas. Ouais. Et les gens très heureux dont je fais partie savent comment y arriver et surtout savent le maintenir, et c'est ce que j'enseigne à mes clients. Parce que c'est très simple, le bonheur est très simple. On ne mérite pas le malheur, mais le bonheur c'est un chemin qui se choisit. Et quand on retrousse les manches, on peut y arriver. Alors c'est ce que vous dites avec votre deuxième livre, vous en avez déjà fait un premier qui s'appelle Le syndrome de Tarzan. Avant de parler du deuxième livre qui est de votre actualité, c'est quoi le syndrome de Tarzan? Le syndrome de Tarzan, c'est la métaphore. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective, parce qu'on vit dans une véritable jungle et on reste agrippé à une liane qui ne nous convient pas toute notre vie, ou on passe d'une liane à l'autre, par peur de tomber dans le vide affectif. Donc j'en avais assez d'entendre parler de dépendance affective qui nous tombe sur la tête comme un coup près, et j'ai eu envie d'y mettre de l'humour, parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Et mon livre, comme le deuxième, c'est très humoristique, parce que ça emmène les gens dans leur travers. Je n'ai pas la prétention de ressembler à Molière, hein, loin de là. Néanmoins, Molière avait cette attitude-là, il faisait rire les gens de leur travers. Eh bien, je fais la même chose. Et du coup, mes lecteurs se reconnaissent dans mes chaussures, parce que je parle de moi en priorité. J'ai fait pire que n'importe qui, donc les lecteurs se sentent très à l'aise. Ils vont se reconnaître dans quelques parties de ma vie. Et donc ils ont cette connaissance de ce qui s'est produit dans leur vie, de ce qui se produit. Et comme je parle avec mes tripes, je touche mes lecteurs dans les tripes également. Et c'est de l'authenticité. Ouais. Et très métaphorique. Donc on a Tarzan qui se balade d'une liane à l'autre ou qui reste agrippé toujours à la même liane. Et ensuite, une fois sorti des lianes de la dépendance affective, la suite logique, c'est comment rencontrer la bonne personne. Ouais. Alors justement, appuyé sur votre vécu, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire, vous proposez le deuxième livre qui s'appelle Gagner au jeu des échecs amoureux, aux éditions Michel Lafon, oui. Disponible là en pleine période de la Saint-Valentin. Je trouve que c'est un sujet... Il sort du four, il est tout frais. Sujet top pour nous. Et en sous-titre, il y a Être heureux en amour, ça s'apprend. Oui. Véritablement? C'est surprenant, hein, mais oui, parce que nos parents n'ont pas su nous apprendre grand-chose. Quand vos parents ont échoué en amour, ils vont vous dire « j'ai pas eu de chance ». S'ils sont heureux, ils vont vous dire « on a eu de la chance ». Qu'est-ce que vous en déduisez? Que l'amour c'est un jeu de hasard, une espèce de tombola, de loterie, et puis on essaie, alors qu'est-ce qu'on fait? Essai-erreur. Nous on arrive sur l'échiquier de la vie affective, on va attraper celui qui court le moins vite ou celui qui nous saute dessus, puis on va aller d'échec en échec. On croit se faire les dents, mais on se les brise, hein, on se casse les dents au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on perd dans la foulée? La confiance et l'estime. Et de plus en plus blessés, on attire de plus en plus des gros prédateurs. Et on finit avec une souffrance extrême dans les cas les plus élevés. C'est pour ça que vous n'aimez pas parler de hasard, de chance, mais vous préférez parler de stratégie, dans le sens où il faut quand même y mettre des armes pour se protéger. Je suis entièrement d'accord, c'est une stratégie, c'est un recrutement. Quand on veut recruter un employé, on va regarder les CV. C'est ce que les éditions Michel Lafon ont eu la bonne humeur d'écrire dans la 4e de couverture. Si vous avez un problème de tuyauterie et que vous recherchez un plombier, vous avez un coup de foudre pour l'électricien,
C'est bien, il peut être très très beau l'électricien, mais il ne réparera pas votre plomberie. Donc il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et oui, c'est un recrutement. Ça a l'air dénué de romantisme, mais c'est romantique quand même. Toute personne qui se présente à vous, il faut étudier son CV, il faut étudier son parcours, quelles ont été ses relations avec ses parents, avec ses ex, quel est son objectif de vie, quelle est sa conception du couple, quels sont ses regrets. Ce sont 5 questions qui sont dans le livre et qui sont très utiles déjà pour scanner la personne. Alors ça, ce serait être mature dans sa recherche d'amoureux ou d'amoureuse. Oui, c'est regarder où on met les pieds. Si vous avez un avion, vous achetez un avion et puis vous cherchez un pilote. Et puis vous avez une très belle femme qui se présente avec un beau décolleté ou un très beau gars avec de beaux yeux. Est-ce que vous allez le laisser piloter ou est-ce que vous allez lui demander s'il a ses brevets? En amour, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on lui file les commandes. On décolle, on le laisse piloter, on décolle et puis on a le tableau de bord qui clignote de tous les côtés. C'est pas grave, il était beau ou elle était belle. Voilà, il sentait bon le sable chaud, oui, on la connaît. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un tableau de bord qui clignote de tous les côtés. Je le dis, regardez votre tableau de bord. Aucun pilote ne décollerait avec un voyant lumineux rouge qui clignote. Qu'est-ce qu'on fait? On se bouche les yeux, on décolle, et il y a écrit, en gros, les 2 moteurs vont se détacher en plein vol. Non. On monte quand même dans l'avion, on se bouche les yeux. Moi, mon tableau de bord à 2 reprises ressemblait à un sapin de Noël, ça clignotait de tous les côtés, mais j'étais persuadée que j'allais sauver le pilote, et on a craché tous les 2. Au moins, vous étiez lumineuse. Oui, le tableau de bord surtout, pas moi, pas très lumineuse à la fin des 2 relations, mais le tableau de bord, il clignotait. Ça, c'est un vrai flipper. C'était pour après, Ouais, pour la reconstruction. Maintenant, je suis lumineuse, mais d'une autre façon. Voilà. C'est-à-dire que les diodes, vous avez voulu les mettre ailleurs. Oui, absolument, c'est ça. Plutôt dans les yeux laser, comme ça je scanne, oui, tout à fait. Que les laisser sur le tableau de bord. C'est ça. Quelqu'un a gagné au jeu des échecs amoureux, vous l'adressez à qui? À tout le monde. Ça a l'air prétentieux comme ça. Mais alors les gens qui sont en couple? Les gens qui sont en couple, qui sont malheureux. Ah, il faut qu'ils soient malheureux. Les gens qui sont en couple et qui sont heureux peuvent être aussi intéressés. C'est intéressant de savoir comment on fait pour être heureux. Pourquoi on l'est, Oui, mais à l'origine, vous savez Christophe, ce sont les adolescents que j'ai voulu toucher. Les adolescents, les jeunes adultes, parce que personne ne nous enseigne. Et c'est vraiment eux ma cible. Et aussi les parents qui ne savent pas expliquer. Et souvent dans les salons du livre, je rencontre des couples qui sont heureux, puis je leur dis, mais vous savez comment vous avez fait? Et ils disent non. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Et ils sont un petit peu gênés, ils ne savent pas trop. Donc ça s'adresse vraiment depuis le début, les ados, les jeunes adultes, les célibataires qui ont toujours bien compris qu'ils tournent en rond, s'il y en a, ceux qui vont d'échec en échec. Ben oui. Justement, est-ce que vous pensez que c'est plus facile ou plus difficile de vivre en couple à notre époque? C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Parce qu'on est de plus en plus sous la pression des problèmes financiers, des problèmes professionnels. La rupture amoureuse en rajoute. Vous savez, il fut un temps où au Moyen-Âge, la sélection se faisait par les épidémies, les guerres, la famine. Aujourd'hui, la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est les relations professionnelles, l'argent, les relations amoureuses. Et souvent, on passe de l'épuisement professionnel à la dépression, de la dépression à l'épuisement professionnel, parce que l'un va embarquer sur l'autre. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui souffrent, qui ne savent même pas pourquoi, des gens qui sont en dépression, qui sont en anxiété généralisée, ils n'arrivent même pas à identifier d'où ça vient. Bien, j'ai la réponse, mon cher Christophe, c'est le manque de confiance et d'estime, tout simplement. Alors, comment réparer ça? Faites appel à Pascal Piquet. C'est ça. Je suis la spécialiste. Ça se répare très très vite. En fait, c'est à base de... Vous commencez à lire votre livre aussi? Oui, parce que dans le livre... Parce qu'il y a une méthode, il y a des... Absolument. Dans le livre, on fait déjà un état des lieux de qui on est. Comme vous l'avez compris, la métaphore, elle est simple. Gagner au jeu des échecs amoureux, j'ai fait le parallèle entre gagner puis échec. En fait, c'est simplement d'être des rois et des reines, parce que nos parents ne nous le disent pas. Vous utilisez le champ lexical. Tout à fait. Nous sommes des rois et des reines. Et nos parents ont oublié de nous le dire parce que c'est à nos parents de développer la confiance et l'estime en nous donnant de la reconnaissance, de l'affection et de la protection. Et donc du coup, on fait affaire à des pions, des fous, des folles, des mauvais tours, des cavaleurs et des cavaleuses. Et on croit finalement que tous les hommes sont des cavaleurs. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que dans le livre, je l'ai dit, tous les hommes sont des infidèles, donc les femmes infidèles sont des transsexuels, par définition, je ne vois pas d'autre solution. Et puis on pense que toutes les femmes sont des folles ou des hystériques. C'est un problème parce qu'en fait, ce que j'ai à dire comme message, c'est ne jugez pas le sexe opposé sur les personnes que vous avez attirées, parce qu'elles sont névrosées, mais vous l'êtes aussi. On attire automatiquement ce que l'on est.
Donc une fois qu'on comprend qu'on est un roi ou une reine, il faut savoir dans le livre justement quel roi, quelle reine on est. Et ça passe par la confiance, par l'estime, ça passe par toutes sortes d'exercices qui sont dans le livre. Ça passe aussi par le fait de savoir à peu près où on se situe dans la dépendance affective. J'ai fait une petite échelle de Richter qui est assez comique, où on sait où on se situe. Quand on est à 5 et plus, on commence à rentrer dans les ennuis. Entre 1 et 4, on est des gentils névrosés, mais névrosés, c'est pas une grossièreté. Une névrose, c'est un trouble du comportement. Donc les personnes qui sont en déséquilibre affectif ont un trouble du comportement. Mais quand on est entre 1 et 4, on manque un petit peu de confiance en soi ou un petit peu plus de confiance en soi, bon, on en manque. On peut faire un bon couple avec une autre personne qui est un petit peu timide ou qui manque un peu de confiance. Mais quand vous passez 5 et plus, là vous entrez vraiment dans les ennuis, vous tombez dans la violence conjugale, c'est ce que j'ai vécu. Et contrairement à la majorité des femmes, c'est moi qui attaquais les hommes, mes conjoints. Et puis j'ai failli quand même en trucider 2 dans la foulée. On faisait des matchs de boxe très équilibrés parce que la seule chose que mes conjoints me rendaient c'était les coups. Donc j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai été une des premières femmes jockey, donc vous comprenez que j'étais assez physique comme fille. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Donc du coup on tombe dans la violence conjugale et ne serait-ce que s'insulter, c'est de la violence conjugale. Et cette croyance que quand on se réconcilie sur l'oreiller, ça met un petit peu de piquant dans la vie, c'est faux, c'est de la violence conjugale. Toute grossièreté, tout mouvement d'humeur violent et tout coup, c'est de la violence conjugale. Votre livre, c'est un sujet au premier abord comme ça particulièrement féminin, et en lisant votre livre, je trouve que ça touche autant les hommes que les femmes. Absolument. D'ailleurs, j'ai autant d'hommes que de femmes en clientèle parce qu'on a souvent la tendance à croire que les hommes ne cherchent pas à comprendre et qu'ils seraient un petit peu plus rustiques, c'est faux. La souffrance, on est tous égaux, hommes ou femmes, et on veut tous les solutions. Donc c'est vrai que les femmes vont peut-être un peu plus lire, mais mes livres sont lus autant par les hommes que par les femmes et parlent autant aux hommes qu'aux femmes. Oui, et puis votre souhait, c'est aussi de les toucher tout autant. Absolument, absolument. Et les relations hommes-femmes, c'est quand même clair. Hein. Il faut arrêter de croire que l'un va dominer l'autre, ça me fatigue. La domination, la guéguerre entre les hommes qui vont dominer les femmes et les femmes qui vont dominer les hommes, on n'y arrivera jamais. On est complémentaires, on n'est pas adversaires, on est complémentaires. Ouais, en gros, vous aspirez à un équilibre dans le couple. Mais c'est la réussite des couples. La réussite des couples, c'est l'équilibre. Ce sont 2 dominants. De l'autre côté, c'est un dominateur et un dominé. Ça ne peut pas fonctionner. Et j'ébouriffe tout le monde en disant que les sacrifices, les compromis et les concessions, c'est exclu dans mon monde à moi. On va trouver une zone de confort. C'est-à-dire que 2 personnes sont capables de communiquer parce qu'elles s'aiment. Et que donc, elles vont chercher à aller l'une vers l'autre en se mettant dans les chaussures de l'autre pour trouver la zone de confort. Quand on commence à tirer la corde chacun l'un pour soi, ben, ça ne marchera pas parce qu'en fait, on rentre dans une guerre d'ego, dans une guerre de territoire et de pouvoir. Il y en a toujours un qui va perdre. Et dans le livre, j'ai mis des scènes chez les gens équilibrés, puis les mêmes scénettes chez des gens déséquilibrés. Puis on voit vraiment la différence. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans les scénettes de personnes déséquilibrées parce que la tendance populaire, c'est de croire qu'il y en a toujours un qui domine dans un couple. Eh bien, c'est faux. Et surtout, pour réussir un couple, c'est apprendre à gérer la liberté de chacun. Ben, c'est être bien avec soi-même. Un couple équilibré, c'est ça. Un couple en déséquilibre, c'est l'un qui s'appuie sur l'autre. Et à partir de là, on a un tel déséquilibre que s'il y en a un qui s'en va, l'autre meurt. Alors que 2 personnes équilibrées, elles sont autonomes effectivement. Elles ne sont pas dans le besoin l'un de l'autre, elles sont dans le plaisir. C'est toute la différence et c'est ce que j'explique dans le livre. Le besoin, ça vous emmène automatiquement à la soumission et à la dépendance, alors que le plaisir, ça vous emmène à l'autonomie et à la liberté. Moi, je suis une femme de plaisir, donc je ne fais que ce qui me fait plaisir et je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Donc du coup, je m'amuse. Et vous luttez, Pascal Piquet, pour que les couples aillent bien et que ce plaisir se diffuse, si je comprends bien. Absolument, parce qu'un jour, un de mes détracteurs m'a dit que j'étais qu'une vieille fille frustrée qui voulait détruire les couples des autres parce que j'étais incapable de monter le mien. J'ai beaucoup souri, les gens n'ont pas besoin de moi pour détruire leur couple, ils le font très bien tout seuls. En revanche, s'ils veulent avoir un beau couple, là je suis à leur disposition. Mais on s'entend que oui, je suis pour les couples, je suis pour l'amour, c'est important. L'être humain n'est pas indépendant affectif. L'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en couple, en famille, pas à n'importe quel prix. Bon, c'est un joli programme, ça. C'est tout un programme, figurez-vous. Les candidats à la présidentielle devraient s'inspirer de vous et parler un peu d'amour aussi dans leur programme. Je vais peut-être me présenter, je réfléchis. Pascal Piquet, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Gagner au jeu des échecs amoureux ».